Pom, 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 pom. Alors, on va tout bientôt commencer. On a juste un petit problème. Le pasteur a perdu son classeur noir. Est-ce que quelqu'un a trouvé un petit classeur noir? Ah bah le voilà, c'est super. Jamais un truc à moitié. Ah, pas trop vite. You are holy, holy, you are holy, my Lord. Oh, God Almighty, and you are worthy, worthy.
Soyez chacune, chacun les bienvenus ici. Vraiment, tant de fêtes, tant de joie. Je me réjouis de partager ce culte avec vous. Quand je dis avec vous, moi je pense avec cette fraction réformée fribourgeoise de l'Église universelle. Je me réjouis avec vous d'être ce peuple qui cherche le Seigneur, qui veut se laisser trouver par lui et qui veut qu'il nous façonne. Et mon souhait, c'est que, au-delà du côté parfois un peu formel qu'a forcément ces moments-là, ce temps il soit juste et vrai. Je suis Martin Nuis, le pasteur de cette paroisse, et c'est avec beaucoup de plaisir que je célèbre ce culte avec Anina Martin. Merci, Martha. Ganz herzlich möchte ich Sie auch meinerseits hier in der Kirche Motier willkommen heißen. Ich, Anina Martin, bin Pfarrerin auf der anderen Seeseite in Murten und werde den deutschsprachigen Teil dieser Feier gestalten. Auf unserer Welt geschieht vieles, das uns zweifeln lassen kann. Der Krieg, Krankheiten, die Furcht vor und die Realität der ansteigenden Preise. Dass viele Menschen aufgrund dieser und weiterer Dinge seelisch leiden. Dies lässt sich durch nichts schmälern. Trotz all dessen ist es sehr wichtig, dass wir auch versuchen, dem Guten Raum zu geben. Dies schenkt uns Kraft. Und es ist gut, tut gut, wenn wir nicht vergessen, auch für das dankbar zu sein, für das zu danken, was gut läuft. Unter anderem bin ich sehr dankbar für die Zusammenarbeit der Kirchgemeinden in unserem Kanton über recht weite Distanzen und Sprachgrenzen hinweg. Jede Kirchgemeinde hat heute Morgen einen Kürbis mitgebracht, der auf ihrem Boden groß wurde. Und es sind wirklich alle da. Das ist ganz wunderschön. Ich kann auch gleich sagen, ganz ehrlich, bei unserem Kürbis hat uns Motier unterstützt. Ich bin sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar für die Natur, für das, was sie uns jedes Jahr schenkt und für Beziehungen unter uns Menschen, unter uns Geschöpfen, die uns ermutigen und stärken. Wir sammeln uns zum Gebet. Dieu notre Père, nous te demandons ton esprit, qu'il vienne habiter ce lieu, habiter nos cœurs, nos paroles, notre musique, nos chants et nos silences. Nous demandons ta présence pour que ce temps soit un culte en esprit et en vérité, qu'il te soit agréable, qu'il nous fasse grandir. Alors sois plus fort que nous, viens vaincre en nous les barrières qui nous empêchent de te recevoir, viens parler à nos intelligences et à nos cœurs, sois celui qui préside toutes choses ici et maintenant. Gott, großes Geheimnis, liebevolle und stärkende Kraft. Danke, dass wir heute hier in Motier zusammen sein dürfen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und wir auch im Anschluss Zeit miteinander verbringen dürfen. Danke, dass du uns Kraft schenkst, mit der wir Herausforderungen meistern, Liebe, um uns aufeinander einzulassen, Verständnis für andere Meinungen. In Jesus Christus warst du selber ein Teil unserer Welt, hast Hunger, Durst, Zurückweisung, Zorn und Liebe gefühlt und erfahren. Was uns widerfährt, ist dir nicht gleichgültig. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns nährst und begleitest, heute und an jedem neuen Tag unseres Lebens. Amen. Masiti singt Amen. So lautet das nächste Lied.
Sie sind herzlich eingeladen, in dieses Loblied einzustimmen. Vous êtes cordialement invités de vous mettre également à chanter le cantique de l'Assemblée qui s'appelle Masiti, chantez Amen. Ça va? Wir singen zweimal auf Xhosa, Masiti, und einmal auf Deutsch und noch einmal zweimal auf Xhosa. Masiti, Amen, Sia Kurumisa. Masiti, Amen, Sia Kurumisa. Masiti, Amen, Bao, Amen, Bao, Amen, Sia Kurumisa. Masiti, Amen, Sia Kurumisa. Oh, Masiti, oh, Amen, Sia Kurumisa. Oh, Masiti, Amen, Amen, Sia Kurumisa. Sing Amen, Amen, sing Amen, sing Amen, Amen, sing Amen, 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 Amen,
Nous écoutons dans la Bible un discours de Moïse au peuple. Alors viens, Saint-Esprit, illuminer notre lecture, qu'elle devienne pour nous parole de Dieu. C'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 11. Le pays dont tu vas hériter n'est pas comme l'Égypte que vous avez quittée. Là-bas, après les semailles, il fallait arroser les champs, comme on le fait avec le jardin potager. Par contre, le pays que vous allez recevoir en héritage est un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont le Seigneur, ton Dieu, prend soin et sur lequel il garde les yeux fixés du début à la fin de l'année. Si vous obéissez fidèlement à ce que je vous ordonne aujourd'hui, et si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être, je ferai tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que vous ayez de belles récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Je ferai aussi pousser l'herbe des prés pour ton bétail. Tu auras de quoi te nourrir abondamment.
Prenez donc bien garde de ne pas vous laisser détourner du droit chemin, de ne pas vous prosterner devant d'autres dieux pour les adorer. Cela mettrait le Seigneur en colère contre vous, et il fermerait les cieux pour qu'il ne tombe plus de pluie. La terre ne produirait plus de récolte, et vous ne tarderiez pas à disparaître du bon pays que le Seigneur vous donne. Mais placez sur votre cœur et dans votre être les paroles que je vous donne. Pour ne pas les oublier, vous les attacherez sur votre bras et sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur en parlerez quand vous êtes assis chez vous ou quand vous serez en route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de portes de vos maisons et sur les portes de vos villes. Est-ce que vous saviez que lors de l'Empire romain, l'Égypte était le grenier à blé de l'Empire? Une information un petit peu étrange aujourd'hui quand on sait à quel point l'Égypte dépend du blé ukrainien. Mais de fait, entre moins 250 et plus 400, il y a ce qu'on appelle l'optimum climatique romain. Une période stable climatiquement, très bénéfique aux cultures dans le bassin de la Méditerranée, chaud et humide, qui permet à l'Égypte, selon certaines sources, d'aller jusqu'à 2/3, de fournir jusqu'à 2/3 du blé consommé dans l'Empire romain. Et pas mal d'historiens associent la stabilité de l'Empire romain à cette stabilité du climat. Mais en fait, l'Égypte s'en est bien sortie, même quand le climat était instable. Si on remonte en moins 1200, à l'époque où la Bible situe le récit de Moïse et donc ses paroles. En moins 1200, il y a un effondrement de tous les systèmes politiques du Moyen-Orient et la cause, c'est un climat très capricieux. S'ensuit des sécheresses, des mouvements de population, des guerres, des invasions et la plupart des systèmes s'écroulent. On a retrouvé dans les archives d'Égypte une lettre envoyée par la dernière reine hittite dans laquelle elle dit « Je n'ai plus de blé dans mon pays ». Je n'ai plus de grains dans mon pays. Et quelques mois après, l'Empire hittite disparaît complètement de l'histoire. L'Égypte, elle a survécu. Et son secret, c'est le Nil. Le Nil, dont certains affluents remontent jusque dans les forêts tropicales du Rwanda et qui est sans cesse là, plein d'eau, et qui va amener cette eau, en plus de ça, dans un delta qui est plat. Donc c'est facile de répartir l'eau. Ça appartient à l'être humain. Alors au moment où on lit cette phrase, le pays dont tu vas hériter n'est pas comme l'Égypte que vous avez quitté. Là-bas, après le semail, il fallait arroser les champs comme on le fait pour un jardin potager. On comprend. C'était entre les mains des humains. Il suffisait de savoir bien répartir l'eau et on savait que bon temps ou mauvais temps, l'avenir, si on savait bien gérer les choses, nous appartenait. Et ça fait rêver. À peu près toutes les civilisations, l'idée de maîtriser ce qui va venir. Cependant, Dieu invite le peuple, et par là nous invite, je le crois, à une autre réalité. Un autre pays fait de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. Météorologiquement, c'est très différent. L'air chaud de la Méditerranée se remplit d'eau. Et puis, il est poussé contre les montagnes, s'élève, se refroidit, se condense, les nuages se forment et arrosent la terre. Il n'y a pas de plaine plate, facile, pour répartir les eaux. Il faut compter sur la pluie
qu'elle tombe en son temps. Cultiver avec la pluie, c'est un geste de confiance. C'est faire le pari que quand on jette un grain de blé en terre, il donnera 30, 60 ou 100 grains, selon les chiffres de Jésus. C'est faire le pari que, voilà, on plante quelque chose sans savoir s'il va venir jusqu'au bout. Ça ne nous appartient pas, mais on a confiance en Dieu. C'est la règle un petit peu qui est dans ce pays. On ne peut pas tout maîtriser. Et c'est la règle que nous sommes, je crois, invités à vivre. On peut cependant maîtriser une certaine chose. Le texte nous dit que si nous sommes fidèles à Dieu, alors on recevra la pluie en son temps, au printemps et à l'automne. C'est un pays où Dieu veille le jour et la nuit, du début de l'année jusqu'à la fin. Mais si on se détourne, qu'on a des idoles, alors cette alliance faillirait. Alors mes chers frères et sœurs en Christ, moi j'ai parfois peur que dans notre réalité, nous soyons dans ce deuxième cas. Nous avons dans notre société une multitude d'idoles, une en particulier à qui nous avons offert notre cœur, offert notre avenir, offert notre salut, en qui nous cherchons le salut. Cette idole, elle s'appelle la croissance. Si vous avez l'impression que s'opposer à la croissance, c'est un blasphème, ça veut dire que la croissance a pris la place de notre Dieu. Et les conséquences, on les connaît. Le rejet exponentiel de gaz à effet de serre, le bétonnage exponentiel de la terre, la destruction exponentielle des écosystèmes et donc un dérèglement exponentiel du climat. Une année, le Rhin déborde et il y a des inondations en Allemagne. L'année suivante, l'Europe est en feu et la Bretagne ressemble à l'Italie. En juin, on apprend que l'Inde a vécu une canicule inédite et en août, qu'il y a 1200 morts et plus de 33 millions d'impactés par des inondations inédites au Pakistan. Oui, Dieu veille sur ce monde, mais nous nous sommes fabriqués un autre Dieu et les conséquences sont là. Ce texte, cependant, propose une pédagogie, une solution. Il nous dit de la même façon qu'on peut cultiver un champ, on peut cultiver des graines, de la même façon, nous pouvons cultiver la fidélité. Il nous dit, placez dans votre cœur et dans votre être les paroles que je vous donne. Ça pourrait être dans notre cœur, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Il nous dit, pour ne pas les oublier, vous les attacherez sur vos bras et sur vos fronts. Vends tout et suis-moi. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman à la fois. Vous leur en parlerez quand vous serez assis chez vous et lorsque vous serez en route. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand vous vous coucherez, quand vous lèverez, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Vous les écrirez sur les montants des portes de vos maisons et sur les portes de nos villes. On pourrait marquer à l'entrée de nos villages et de nos villes, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Alors oui, je le crois, si ces paroles sont inscrites dans notre quotidien et au plus profond de notre être, nous nous mettrons à vivre d'une façon qui permet un avenir, alors vraiment, nous aurons choisi la vie. Das wirtschaftliche Wachstum verspricht Wohlstand, eine Form der Sicherheit. Wenn wir uns zu sehr auf unseren Wohlstand fokussieren, geht leider etwas häufig vergessen, dass wir aufeinander und auf die Schöpfung Acht geben sollten. Und wir erkennen heute deutlicher denn je die Konsequenz, eine Welt, die leidet. Aber wir können auch heute versuchen, die Worte Gottes zu beherzigen. Des Gottes, der uns in Christus gelehrt hat, einander wertzuschätzen. Wir können unseren Kindern vermitteln, wie wichtig es ist, Gutes für unsere Erde zu tun und wie wichtig es ist, uns gegenseitig zu respektieren. So
können wir dazu beitragen, dass unsere Welt gesünder wird. Ruth Wasserfallen, eine Rätin aus der Kirchgemeinde Murten, wird nun die neutestamentliche Lesung vortragen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 26 bis 32. Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn eine Person Samen auf die Erde streut, nachts schläft, tagsüber aufsteht und der Same geht auf und wächst. Und die Person weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst einen grünen Halm, dann eine Ähre voller Korn. Sobald die Frucht ausgereift ist, legt, wer gesät hat, die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Weiter sagte er: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder anhand von welchem Gleichnis es darstellen? Mit einem Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle anderen Samen dieser Erde. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen essbaren Pflanzen und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels wohnen können. Mein Herz geht auf, wenn ich diese letzten Zeilen der Lesung höre. Sie vermitteln die Gewissheit, dass es Gott gut mit uns meint, gut mit dieser Welt. Jesus spricht vom Reich Gottes. Nicht wenige Christen und auch andere Glaubende gehen davon aus, dass eine neue Zeit anbrechen wird, in der Friede und Gerechtigkeit das Sagen haben, in der keine Tränen mehr geweint und keine Kriege mehr geführt werden. Andere bejahen mehr, dass wir Menschen uns in unserer jeweiligen Zeit auf der Erde für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen sollen und dass das Reich Gottes so durch unseren Einsatz wächst. Meiner Meinung nach schließen sich diese beiden Ansichten nicht aus. Jesus gebraucht das Bild vom Senfkorn, ein Korn, das von uns Menschen gesät wird und dann von allein, ohne unser aktives Zutun, wächst und aufgeht. Er spricht somit vom Einsatz der Menschen und vom Wachsen ohne unser Zutun. Dieses Bild vom Senfkorn schenkt mir Zuversicht. Es vermittelt mir, dass es wichtig ist, wenn ich einen Impuls gebe, die Pflanzen aber anschließend auch eigenständig weiter wachsen können, ohne meinen pausenlosen Einsatz. Es vermittelt mir, dass nicht alles von meinem eigenen Zutun abhängt. Die Bäume, die wachsen, können auch anderen ein Zuhause schenken. Jesus spricht von den Vögeln des Himmels. Auch unsere Beziehungen werden stärker, wenn wir uns für sie einsetzen. Wenn wir jemand anderem sagen, dass wir ihn mögen,
er uns sehr wichtig ist und wir uns Zeit füreinander nehmen, einander unterstützen. Aber auch hier hängt nicht alles von uns selbst ab. Wenn es nährende Beziehungen sind, tragen unsere Gegenüber zum Gelingen bei und Gott beschützt unsere Beziehungen zueinander. Seine Fürsorge ist wie ein Zuhause, in dem wir wachsen können. Ich möchte von Herzen Gott Danke sagen für seine Liebe und darauf vertrauen, dass Gott sich mit uns dafür einsetzt, dass möglichst viele Geschöpfe Nahrung, Frieden und Schutz finden dürfen. Il faut que l'humain sème, mais il ne lui appartient pas de faire pousser plus vite en tirant sur la plante. Dans toutes nos actions, il y a ce que nous pouvons faire et ce qui ne nous appartient pas. C'est un peu comme dans une relation amoureuse. Il faut à la fois faire sa part, mais aussi faire confiance à l'autre qu'il fera la sienne. C'est le principe d'une alliance. C'est ainsi que viendra le règne de Dieu. Dieu nous laisse en charge de faire notre part et par là, il nous fait confiance. Ayons confiance qu'il fera la sienne. Amen. Early in the morning, as I seek your holy face, I start out in devotion with His amazing grace. You see, He never sleeps nor slumbers, for always watching over me. He's my hope for tomorrow, that's why I am free. Early in the morning, as I seek your holy face, I start out in devotion with His amazing grace. You see, He never sleeps nor slumbers, from watching over me. He's my hope for tomorrow, that's why I am free. Come on! He's our hope. Oh, He's our midnight hour. He's our hope. He's our hope. All that His strength and power. He's our hope. Everyone upon of God. God, we know that He's our hope. Come on. He's our hope. He's our hope. Oh, 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 oh. He's our hope. He's our hope.
Alors nous sommes à un culte des récoltes et un culte de la fête de l'Église. Il nous appartient, je crois, de prier pour dire notre reconnaissance pour la générosité de la terre. C'est ce qu'on va faire en 2 langues. La reconnaissance, c'est vraiment le mot qu'on veut habiter ce moment. Je vous invite à la prière. Père, nous voilà au temps des récoltes et nous voulons te dire notre reconnaissance. Habitués par nos performances technologiques et chimiques, on oublie souvent de retrouver notre regard d'enfant pour nous émerveiller devant la générosité de la nature, pour y voir ta bénédiction, pour apprécier toute la puissance de ce mystère d'une graine qui tombe en terre, explose et donne vie à un tout autre corps qui nourrit les humains et abrite les oiseaux. Alors aujourd'hui, en Église, on te dit merci. Depuis ce coin de terre si prospère, on te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas assez à manger, pour tous ceux qui ont assisté à l'effondrement de leur société et pour tous ceux qui la redoutent. Apprends-nous à avoir envers eux des paroles justes, des actes généreux. Viens nous dire comment partager, comment rejoindre, comment aimer tel que tu veux qu'on aime. Tu sais, Seigneur, que l'humain est dépassé, alors viens prendre le relais. Aide-nous à assumer nos responsabilités et continue à faire ta part. Bénis cette terre, donne-lui les pluies en son temps, même si nous nous sommes parfois détournés de toi. Rappelle-nous à toi et entends les prières de nos cœurs, toutes celles que nous ne savons pas formuler, mais que nous t'adressons quand même au nom de Jésus, notre frère, notre Seigneur et notre Roi. Wir möchten dir danken, Gott, füreinander, für die Zusammenarbeit zwischen unseren Kirchgemeinden, in der Synode, der Kirchenkanzlei, die Zusammenarbeit innerhalb unserer Gemeinden, zwischen den Gemeinderäten, den Katecheten, Katechetinnen, Diakoninnen und Diakonen, den Pfarrpersonen, freiwilligen Mitarbeitenden. Dafür, dass es zunehmend gelingt, über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg gemeinsam voranzugehen, wenn wir dieselben Ziele verfolgen. Dafür, dass wir den Mut haben, uns trotz Widerständen für Gerechtigkeit, tragende Werte, Frieden und für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Wir danken dir, dass du uns erkennen lässt,
dass unser Einsatz wertvoll ist und wir gleichzeitig darauf vertrauen dürfen, dass du uns mit deiner Nähe und Geduld begleitest. Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern gelehrt hat, das Unser Vater, jede und jeder in seiner eigenen Sprache. Nous prions ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, chacun et chacune dans sa langue du cœur. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Je vous invite à chanter Merci. Pour ceux qui ont un cantique, c'est le 4209. On va chanter les strophes 1, 2, 3 en français et 4, 5, 6 en allemand. Et nous pouvons nous lever. Merci. 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 Merci pour le travail, la peine. Merci pour le simple bonheur. Merci. Danke. Danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leitet. An jedem Ort. Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass dein Geist du bist. Danke, dass ich die Fahrt und Nähe du mich erschöpfst. Danke, für die Freude starke. Danke, ich halte mich fern. Danke, auch Herr, ich will dir danken, dass ich so gern Ich möchte euch noch ganz kurz aufmerksam machen. Die Kürbisse haben sich verwandelt, kann man sagen. Hier steht jetzt die Großzügigkeit. Also wir haben hingewiesen auf die Dankbarkeit, la reconnaissance, und jetzt steht hier auch die Großzügigkeit, auch als Zeichen unseres Dankes an Gott, dass er unsere Natur stärkt und sie uns beschenkt. Die Großzügigkeit, qui veut dire la générosité, notre reconnaissance va pour cette générosité de la terre. On est réunis en église aussi, et puis on va faire un acte d'église, reconnaître la formation des personnes. Et pour ça, j'invite Nicole et Catherine et Francisca.
Liebe Gemeinde, mit großer Freude und Dankbarkeit heiße ich unsere Katechetinnen und Katecheten willkommen mit ihren Familien, die wir heute an diesem Gottesdienst beauftragen dürfen und ihnen ihre Diplome übergeben. Seit ihren Anfängen hat die Kirche Menschen beauftragt, welche die Gemeinschaft der Glaubenden und der Getauften angeleitet und unterstützt haben mit ihrem Zeugnis im Aufbau der Gemeinde, in der Diakonie, in der Liturgie und in der Weitergabe des Glaubens der Katechese. Und seit ihren Anfängen ist es der Glaube der Kirche, dass solche Menschen der Kirche von Gott selbst gegeben worden sind, dass er selbst sie beruft. Wir wollen deshalb mit Freude diese Schwestern und Brüder als Katechetinnen und Katecheten empfangen und zu ihrem Dienst beauftragen. Die Beauftragungsfeier ist ein Höhepunkt im Leben einer Katechetin und eines Katecheten, ein Seelenmoment. Sie kommt einer Wertschätzung für Menschen gleich, die sich für einen unverzichtbaren Dienst verpflichten und so ihre Talente und ihre Persönlichkeit der Kirche zur Verfügung stellen und damit den Menschen in einer Kirchgemeinde dienen. Wir tun dies heute ausnahmsweise nicht in einem separaten Gottesdienst, sondern tun dies in Anwesenheit der Verantwortungsträgerinnen und Träger der evangelisch reformierten Kirche des Kantons Freiburg in diesem Gottesdienst anlässlich des heutigen gemeinsamen Kirchenfestes. Herzlichen Dank an die Veranstaltenden, dass wir diesen Moment heute mit euch zusammen und unter euren Augen feiern dürfen. La cérémonie d'engagement et d'envoi est un moment fort dans la vie d'un et d'une catéchète, un moment d'âme, d'esprit et d'inspiration. Elle est une marque d'estime pour les personnes qui s'engagent pour un service indispensable et qui mettent ainsi leur talent et leur personnalité à la disposition de l'Église et donc des membres d'une paroisse. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous le célébrons en présence des responsables de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg dans le culte à l'occasion de la fête commune de l'Église. Un grand merci aux organisateurs et organisatrices de nous permettre de vivre ce moment avec nous. Nous allons appeler chacune des catéchètes qui ont terminé leur formation en relevant le sujet qu'elles ont travaillé pour leur diplôme et en adressant à chacune une parole de Dieu que nous espérons confirmer leur cheminement et qui puisse les accompagner dans leur ministère qu'elles vont accomplir au fil du temps. J'appelle Stéphanie Troiano. Stéphanie a fait un travail sur l'introduction à la Bible. Et la parole qui sera pour toi, c'est celle de Michée 6. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous restez là. J'appelle Anaïs Fleury. Qui a fait un travail sur la scène. Et la parole qui t'accompagnera est celle de 2 Timothée. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'appelle Isabelle Marchand, qui a fait un travail sur les psaumes, et donc la parole sera forcément un psaume. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlée. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse.
Ich bitte Christina Zbinden-Erhardt nach vorne. Christina hat eine Diplomarbeit geschrieben mit dem Titel Vom Korn zum Brot bis hin zum Abendmahl. Auf deinem Diplom, Christina, steht der Spruch: Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot zum Leben. Wer zu mir kommt, wird nicht Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Herzliche Gratulation. Ich bitte Hans-Jörg Hoffmann nach vorne. Hans-Jörg Hoffmann hat eine Diplomarbeit geschrieben mit dem Titel Beziehung rekonstruieren, und auf deinem Diplom findet sich der Spruch: Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herzliche Gratulation. Liebe Gemeinde, diese Katechetinnen und dieser Katechet, sie werden heute im Namen und Auftrag der Synode, vom Synodalrat und von der Fachstelle Bildung der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg für den Dienst in ihrer Kirche beauftragt. Wir anerkennen mit Freude den Willen dieser Katechetinnen und Katecheten, sich beruflich und persönlich zu engagieren in der Kirche. Wir vertrauen darauf, dass sich in ihrem Berufswunsch die Berufung ausdrückt. Wir stellen fest, dass ihre Ausbildung zu Katechetinnen und Katecheten nach den Ordnungen unserer Kirche erfolgt und abgeschlossen worden ist. Deshalb erklären wir, dass wir diese Personen im Auftrag der Kirche für das katechetische Amt beauftragen. Liebe Katechetinnen, lieber Katechet, in der kirchlichen Beauftragung verbindet ihr euch mit der Kirche. Umgekehrt lässt sich die Kirche auf eine besondere Beziehung mit euch ein. Diese Verbindung umfasst ganz konkrete Aufgaben und Verpflichtungen. Unsere Kirche wird sich für die Anerkennung eures Amtes in der weltweiten Kirche, beim Staat und in der Öffentlichkeit einsetzen. Sie wird sich dafür einsetzen, dass ihr eure Aufgaben als Unterrichtende in einem guten Umfeld sowie unter fairen Arbeitsbedingungen erfüllen könnt. Sie wird euch in euren Dienst beistehen und in ihren Fürbitten tragen. Als Katechetinnen und Katecheten frage ich euch vor Gott, vor der Gemeinde und der Kirche: Gelobt ihr die frohe Botschaft von Jesus Christus aufgrund der Heiligen Schrift nach bestem Wissen und Gewissen Kindern, Jugendlichen und Familien zu verkünden? Gelobt ihr zu bezeugen, dass die frohe Botschaft für alle Bereiche des öffentlichen Lebens in Staat und Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gilt und daher alles Unrecht und jede leibliche, geistige und seelische Not und deren Ursachen zu bekämpfen? Gelobt ihr in all eurem Wirken die Einheit der Kirche in den vielfältigen Formen des Glaubens und Handelns zu fördern, zusammen mit allen Gliedern der Kirche, den Ehrenamtlichen, den Schulen und den anderen Mitarbeitenden am Aufbau der Gemeinde mitzuwirken, geleitet von Hoffnung und Liebe zum Besten von Kirche und Welt? Ist das euer Wille? Si c'est votre volonté, dites oui avec l'aide de Dieu, ja mit Gottes Hilfe. Gott sende seinen Heiligen Geist auf euch, damit ihr euer Amt nach seiner Gnade und nach seinem Willen erfüllen können. Im Namen unserer Kirche ermächtige ich euch, die Aufgaben auszuführen, die unsere Ordnungen dem katechetischen Amt in Schule und Kirchgemeinde zuweisen. Wir übergeben euch die Verantwortung für die Weitergabe der frohen Botschaft an Kinder, Jugendliche und Familien in der Kirche und die damit verbundenen Aufgaben. Ermutigt sie, aus dem Glauben heraus Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben in dieser Welt und den Aufbau der Gemeinde. Bewegt sie zu eigenem Denken und Handeln
und auch vor dem Hintergrund christlicher Ethik und Werte. Gott schenke diesen Katechetinnen und Katecheten in all ihrem Tun und Wirken Vertrauen in die schöpferische Kraft seiner Liebe, dass sie ihre Gaben und ihr Wissen in ihrem Amt entfalten und weitergeben können, dass sie auch ihre Grenzen wahrnehmen können, im Wissen darum, dass sie nicht allein sind. Der Segen unseres Gottes, des allmächtigen und des barmherzigen Vaters, Sohn und Heiliger Geist komme über euch und bleibe bei euch jetzt alle Tage bis an der Weltende. Geht hin in Frieden. Amen. Et je vais inviter encore 2 personnes à prendre la parole dans ce moment de l'Église. La première personne, le président du conseil synodal de l'Église, quelqu'un de bien connu des Virins, Pierre-Philippe Lazaire. Voilà, et je suis bien accompagné par notre vice-présidente Thérèse Chamartin et notre chère déléguée épiscopale, Madame Céline Ruffieux, qui prendra la parole tout à l'heure. Chers et chers membres de l'Église réformée du canton de Fribourg, n'est-ce pas une joie que de pouvoir se réunir tous ensemble dans une célébration commune? N'est-ce pas un plaisir de fêter tous ensemble le temps des récoltes? N'est-ce pas un privilège que de pouvoir librement dire notre reconnaissance à Dieu? Être l'Église, vivre l'Église, cela peut se faire à différents niveaux. Il y a de cela quelques semaines, une délégation du canton de Fribourg était à Karlsruhe, au Conseil écuménique des Églises. Nous avons vécu l'Église universelle, l'Église au plan mondial, entre les cultures et les traditions. Dimanche prochain, nous allons sans doute nous retrouver sur le plan paroissial, entre gens d'un même coin de vie, d'un même coin de pays. Et aujourd'hui, nous vivons l'Église au plan cantonal. Cela nous rappelle notre interdépendance. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas l'Église à nous tout seuls et que notre paroisse ne constitue pas à elle seule tout l'horizon du rayonnement chrétien. Non, nous sommes interdépendants, reliés les uns aux autres, reliés aussi à nos frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes et d'autres traditions. Au nom du Conseil synodal, je souhaite remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible, saluer la belle collaboration entre la paroisse de Motier qui nous accueille aujourd'hui, la chancellerie, le personnel cantonal et le Conseil synodal. À toutes et à tous, nous souhaitons une très belle fête de l'Église, un très beau dimanche sous le signe de la reconnaissance et plus tard aussi du partage. Ich möchte auch auf Deutsch im Namen des Synodalrates den verschiedenen Kirchgemeinden ganz herzlich danken für die Mitarbeit, vor allem was die Kürbisse betrifft. Ich möchte auch ganz herzlich die Kirchgemeinde Motier danken für ihre Zusammenarbeit, die wirklich sehr, sehr gut war, und auch mit der Kirchenkanzlei, die immer hinter uns standen mit verschiedenen Arbeiten, sei es administrativ oder sonst. Ich wünsche allen ein schönes Fest und alle gemeinsam werden wir uns im Kirchgemeindehaus zu einem gemeinsamen Mittagessen oder ein Aperitif Dîner d'or, wie man eigentlich sagt, zur Kürbissuppe auch treffen. Vielen Dank und einen schönen Tag an alle. Merci. Difficile d'enchaîner après ces remerciements et quel positionnement avoir. Je suis donc la représentante de l'évêque pour la partie francophone du canton de Fribourg et je suis ici avec mon vis-à-vis germanophone Marianne Paul qui est en pensée avec nous pour cette matinée. Sehr geehrte Schwestern und Brüder, ma prise de parole n'est pas un discours aujourd'hui.
c'est plutôt une présence avec vous, un signe d'Église, die mich sehr bewegt, in ganz besonderer Gemeinschaft mit meiner reformierten Familie väterlichseits. Vous le savez peut-être, les catholiques sont en chemin synodal depuis presque une année à travers le monde entier, sur l'impulsion du pape François, qui a lancé un synode sur la synodalité. Paradoxe, figure de style, la synodalité en fait est un néologisme récent qui vient des mots grecs syn et odos, faire chemin commun. La participation de tous les baptisés à la vie de l'Église. Elle désigne donc une qualité de l'Église entière et en ce sens, l'Église peut donc être définie comme essentiellement synodale, comme le disait déjà Jean Chrysostome au IVe siècle. Église et synode sont synonymes. Un chemin commun entre églises sœurs est une bénédiction qui répond aux besoins conjoints de conversion de chacun afin que soit accompli le souhait du Christ, que tous soient un, ut unum sint. Un tel engagement et une vigilance constante et soucieuse de mettre et remettre toujours le Christ au centre de nos vies, de nos décisions, de nos choix, permettront une ouverture à de nouvelles possibilités missionnaires. Angesichts einer Welt, die sich immer weiter von der von Christus verheißenen Freiheit entfernt, müssen die Christen alle ihre Kräfte vereinen, ein gemeinsames Zeugnis abzulegen, das aufbaut. Auf dieser erneuerten Verpflichtung zur Treue zu Christus können wir nur sicher sein, dass er uns für dieses Geschenk der Einheit belohnen wird. L'engagement commun en faveur de l'œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous professons, un prérequis qui naît de notre identité même de disciples de Jésus. Le pape François a rappelé avec force ce qui est au cœur de l'œcuménisme. C'est un chemin irréversible, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une option. Wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam das Evangelium verkünden und den Armen und Bedürftigen dienen, sind wir selbst unterwegs und der Weg selbst geht auf das Ziel der sichtbaren Einheit zu. C'est là que nous choisirons la vie, encore et encore, au-delà de notre confort et de notre sécurité, en toute confiance et reconnaissance. Belle journée de fête. C'était un plaisir d'entendre que l'œcuménisme est un chemin irrévocable et que ça n'est pas une option. Et puis je pense, en tant qu'une voix protestante, dire que j'ose croire que les protestants seront toujours au rendez-vous de cet œcuménisme, prêts à cheminer avec vous vers l'unité. Et ça, nous pouvons l'exprimer chacune et chacun maintenant en chantant « Père, unis-nous tous ». Nous chantons en français, puis en allemand. Ceux qui ont des cantiques, c'est le 36-25. Encore en français. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde voie ton amour. Père, unis-nous
Pour clore ce culte, quelques annonces. On a dit nombreux remerciements. Je voudrais aller droit à l'essentiel et donner des remerciements particuliers envers toute l'équipe qui permet une telle fête, toute l'équipe de la chancellerie. Je pense à Raël, Yolande, Hans-Jürg, Kelly, Michaela, aussi Thérèse, qui ont vraiment œuvré là derrière. Ce sont des personnes qu'on ne met pas toujours en avant et qu'il est bon de reconnaître le travail qu'elles font. Elles permettent que les choses fonctionnent et c'est super. Et un gros merci aussi à toutes les chanteuses et chanteurs, à Innocent, le directeur du Vie Gospel, et aux musiciens. Et alors, on va pouvoir dire notre reconnaissance tout à l'heure, après le dernier chant, en les applaudissant abondamment. Après. Pour la suite du programme, la fête continue à la maison de paroisse. C'est très exactement à 750 mètres dans cette direction. Le plus simple, c'est de suivre le flux de personnes. Maintenant, si vous êtes plutôt bande à part, il suffit de prendre l'artère principale, aller dans cette direction. Et la maison de paroisse est à peu près à la sortie de ce village de Motier. Si vous arrivez à côté de Vignes, c'est que vous êtes allé trop loin. Il y a un food truck garé devant. Voilà. Et pour la suite, on sera accompagné d'accordéons, de saxophones. Il y aura un matelas gonflable pour les enfants. Il y a tout ce que vous avez apporté, vous les paroisses, pour faire de ce moment vraiment un moment de partage et de joie. Et enfin, je partage une annonce en dehors de la fête cantonale, qui est une exposition à Bulle d'art qui a été mis en place par le Centre œcuménique de pastoral spécialisé. Il y a des flyers à la sortie, vous pouvez en prendre, il y a même des affiches. Donc, il y a une exposition d'œuvres d'art qui ont été faites par des personnes en institution, donc surtout des personnes en situation de handicap. Et durant 1 mois, c'est ouvert. Je passe la parole pour les annonces en allemand. Ich kann auch meinerseits ganz herzlich empfehlen, es hat Flyer und auch Plakate beim Ausgang. Ihr könnt euch dort für eure Kirchgemeinden sehr gerne bedienen. Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich ins Kirchgemeindehaus Motier eingeladen. Folgen Sie bitte zu Fuß und ohne Auto der Route du Lac in Richtung Sugier, also in diese Richtung. Das Kirchgemeindehaus erreichen Sie zu Fuß in etwa 10 Minuten. Es befindet sich auf der linken Seite der Straße. Wir dürfen dort einen Apéro riche genießen mit lokalen Spezialitäten aus allen anwesenden Kirchgemeinden. Saxophon- und Akkordeonklänge begleiten uns dabei und es folgt dann noch ein Suppenmittag sowie Kaffee und Kuchen. Herzliche Einladung zu einem gemütlichen Beisammensein. Gerne möchte auch ich noch meinerseits ganz herzlich allen danken, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. Martin, Innocent, Francesca, les lecteurs et les chanteurs. Un grand merci de ma côté. À la sortie, il y a des corbeilles. Nous pouvons sortir par cette porte ou derrière. Il y a des corbeilles pour recevoir une offrande. Et sur les papiers, pour ceux qui veulent payer par Twint, il y a aussi un QR code. Et l'offrande d'aujourd'hui, c'est Martin Bourcard qui va vous la présenter. Bonjour chacun, chacune. Quand je dis Proche-Orient, peut-être il y a des images de guerre, de fanatisme religieux qui viennent à l'esprit. J'aimerais que dorénavant, dans votre esprit, il y aura aussi l'image peut-être ou la conscience d'églises protestantes en Iran, en Syrie, au Liban, en Égypte, qui font une œuvre de paix, qui sont des semeurs d'espérance. Alors la collecte aujourd'hui est en faveur de l'Action chrétienne en Orient, qui est un peu notre fenêtre vers ces églises protestantes d'Iran, de Liban, de Syrie et d'Égypte. Aujourd'hui même, maintenant même, à l'église de Saint-Matthieu à Strasbourg, il y a une grande célébration pour le centenaire de l'Action chrétienne en Orient. Ça fait 100 ans que nos églises d'Europe sont en lien avec les protestants d'Égypte, qui sont vraiment
des églises qui ont une résilience extraordinaire. De temps en temps, il y a une église qui est bombardée, ils la reconstruisent. De temps en temps, une école qui ne fonctionne plus, ils la refont de nouveau fonctionner. Merci beaucoup. Votre générosité, vu que la soupe est gratuite, peut-être la collecte pourrait encore s'agrandir. Die Kollekte ist für die Morgenland-Mission, das gibt es auch auf Deutsch als Name, bestimmt. Das sind die Kirchen in Syrien, in Libanon, im Iran und in Ägypten, protestantische Kirchgemeinden, Kirchen, die eine wunderbare Arbeit der Hoffnung machen in dieser relativ hoffnungslosen Region unserer Welt. Vielen Dank für die Spende an die Morgenland-Mission, an diese Kirchen im Iran, Syrien, Libanon und Ägypten. Ich werde nun zum Schluss den aaronitischen Segen sprechen. Gerne möchte ich euch anschließend bitten, noch in der Kirche zu bleiben. Wir dürfen dann noch ein Lied des Chors hören. Ich möchte Sie gerne bitten, aufzustehen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, möge euch auf allen euren Wegen begleiten und beschützen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Schöpfung seinen Frieden. Amen. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When he was. My Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. My Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when he was.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day, happy day. Happy day, happy day. Now I sing I'm happy. Oh, happy day. Now I sing happy. Oh, happy day. Happy day, happy day. Oh, happy day. Oh, happy, happy day. Come on. Oh, happy day. Woo! Oh, happy day. Oh, happy, happy, happy. Oh, happy day. Yes, sing happy. Oh, happy day. I say we're happy. Oh, happy day. Yes, I'm happy. Oh, happy day. I'm happy. Oh, happy day. Oh, happy Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, bon dimanche et bonne suite de fête. Merci à vous.